Longtemps perçu comme chasse gardée des hommes, aujourd'hui, le domaine de la technologie intéresse de plus en plus des femmes qui ont trouvé une opportunité pour leur autonomisation et aussi pour l'éclosion dans le domaine de l'entrepreneuriat. Madame, Messieurs, bienvenue à vous dans votre émission Femmes qui a l'habitude de recevoir des dames. J'ai évidemment naturellement une dame en face de moi. Il s'agit de Déborah Djema. Elle a une expérience dans ce domaine et elle n'est pas égoïste. Elle aide aussi d'autres femmes. Elle pousse les jeunes filles à s'intéresser à la digitalisation. Attention à ne pas confondre avec les réseaux sociaux qui aujourd'hui est l'apanage de tous. Bonjour Déborah. Bonjour, Madame Pisa. Vous avez un master en business affaires, c'est ça? En digital business. Digital business, c'est ça. Alors, ce domaine est quand même pas très facile. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais parfois qui n'osent pas commencer ou aller pour voir comment ça se passe. Vous, comment vous vous y retrouvez? Moi, je me retrouve dans ce domaine à la suite d'un échange avec un professeur qui voyait ce que je faisais de manière très spontanée et qui m'a conseillé d'aller dans une école de commerce. Et quand je voulais aller en école de commerce, moi, c'était pour faire de la finance. Parce qu'on m'a dit, bon, la finance, c'est sûr, tu auras une carrière et tout. Et en parlant avec la directrice de mon école, et je lui disais, bon, moi, je viens pour faire de la finance. Franchement, moi, j'étais à la fac. Je ne sais pas trop comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous avez des tips à me partager? Et en voyant en fait mon parcours et en lui expliquant qui j'étais et ce que je voulais dans 2-3 ans, elle m'a dit non, il y a une option qui serait mieux pour toi. Par rapport à ce que tu fais, tu devrais faire tout ce qui est digitalisation, e-commerce, parce que j'avais une boutique en ligne aussi à l'époque. E-commerce, et moi je ne connaissais vraiment pas du tout. Ce que j'ai fait pendant cet été-là, avant d'aller en master tout simplement, j'ai fait un bootcamp avec une dame qui s'appelle Laura Iboa, une Camerounaise. Elle est aussi très dans la communication et tout ce qui est relations publiques. Donc elle a organisé un bootcamp et pour découvrir en fait l'univers du marketing, j'ai fait ce bootcamp avec elle pendant 4 jours avec d'autres. Marketing digital. Marketing digital, la communication, les réseaux sociaux, comment ça se passait. Et durant ce bootcamp, j'ai découvert en fait l'univers. Et par la suite, j'ai pris du goût. J'ai pris du goût. J'étais assez curieuse, donc je suis restée sur ma faim. Et après, c'est parti de là. Mais quand on parle aujourd'hui de la digitalisation, ça englobe quand même beaucoup d'effets qui ne se limitent pas seulement au fait de vendre sur les réseaux sociaux, d'avoir un compte TikTok, Instagram et tout. Quand on parle de la digitalisation, ça renvoie à quoi tout de suite? Quand on parle déjà de la digitalisation, les gens, quand ils pensent digital, ils pensent réseau. Oui. Et quand tu es dans l'univers de la technologie, tu comprends que ça ne se limite pas uniquement aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est juste une interface, on va dire. Moi, si je parle de la digitalisation, c'est comment convertir en fait ces réseaux sociaux en autre chose et que ça perdure sur les années, sur le temps. Oui. Et les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça ne nous appartient pas. Alors qu'il y a d'autres leviers qu'on peut utiliser pour avoir son audience, être autonome et créer aussi ses propres supports. Mais pour ça, il faut quand même avoir une certaine connaissance. Et voilà. Et c'est quoi ces autres appuis ou ces autres supports qu'on peut utiliser? Les autres supports, il y a d'autres outils. Par exemple, je sais que la plupart de nos, entre guillemets, les gens, ils n'aiment pas les termes, mais de nos influenceurs, ils ont les plateformes, ils ont les réseaux sociaux. Oui. Mais ils n'ont pas forcément de site internet. La plupart du temps, ils n'ont pas d'équipe qui gère leurs relations publiques. D'où les buzz, d'où les scandales. Alors qu'il y a des personnes en fait, qui sont faites pour ça. Moi, si je viens vers une personne comme vous, je dirais ok, Madame Feza, vous faites cette émission, c'est très bien. Est-ce que vous avez un site internet? John va répondre. Est-ce que vous avez un site internet? Ok. Vous avez quand même des vues sur YouTube, oui, à la télé. Oui. Mais toutes ces personnes qui regardent la télé, est-ce que vous avez un CRM par exemple?
conserver les données de ces personnes? Parce que c'est ça, en fait, l'or. Hein. Oui. Est-ce que vous avez un CRM? C'est des personnes qui regardent. Moi, je suis venue ici, peut-être je vais dans votre fichier. Oui. Mais les gens qui vont regarder sur YouTube, est-ce que vous avez trouvé des points, des stratégies pour convertir ces personnes-là? Vous voyez? Oui. C'est à ce niveau que moi, je me situe. Donc, vous allez au-delà de ce que nous on voit naturellement, Exactement, de ce que oui. les femmes explorent aujourd'hui, par exemple sur TikTok pour vendre, elles se limitent à vendre et puis après, c'est fini. J'ai vu une fois quand TikTok était fermé à Kinshasa pendant quelques jours, il y avait de la panique. Il y a des filles qui sont passées pour dire que c'est leur seul outil de commerce. Ça fait que des familles vont ne pas devoir se nourrir correctement parce qu'il y a eu un bug ou parce que le gouvernement a forcément fermé pour des raisons qu'ils ont évoquées. Mais est-ce que les femmes, de plus en plus, c'est un peu professionnel ce que vous dites, est-ce que les femmes, je vais parler des femmes dans les deux sens, celles qui ont besoin de cet outil pour professionnaliser ce qu'elles font et celles qui doivent se former pour aider les autres. Vous êtes dans ces secteurs-là. Quelle est votre perception? Est-ce que les femmes s'intéressent de plus en plus à cette professionnalisation, à la digitalisation et à cet écosystème qui va avec pour l'entrepreneuriat en fait? S'intéresser de plus en plus, je dirais oui et non à la fois. Parce que la plupart du temps, les femmes commencent à s'y intéresser, surtout dans le domaine du commerce ou de TikTok ou des réseaux sociaux, quand il y a une limitation. Par exemple, si on ferme un réseau où il n'y a pas de... on n'a plus accès ou on désactive dans un pays, on fait comment? Vous faites comment? Peut-être c'est à ce moment-là que les femmes, surtout au Congo, commencent à se dire, mais peut-être que je devrais penser à avoir d'autres outils. Mais quels outils? Quels outils? Pourquoi? Parce que ce n'est pas démocratisé. En fait, ce sont des métiers ou des secteurs qui sont assez fermés. L'IT, tout ça, c'est bien beau. On a les ordinateurs, on a les réseaux sociaux, alors qu'il y a d'autres choses. Et parfois, c'est important de faire de la veille. La plupart du temps, les gens ils s'inspirent de celles qui sont aux États-Unis parce que moi, je trouve qu'ils ont une longueur d'avance. Oui, Mais ces gens-là font comment? Ils font comment pour eux, vraiment, ils sont en avance. Font comment? Tu vas voir sur une influenceuse américaine, elle aura ses réseaux sociaux, mais tu vas voir dans sa bio, elle aura une newsletter. Oui. Et parfois, il y a des choses, il y a même maintenant, il y a Patreon, il y a plein d'outils que les gens ne connaissent pas. Ok, si les réseaux sociaux ferment, hormis le fait de communiquer de manière verbale, elle a une newsletter où elle partage d'autres informations. J'ai vu sur Instagram maintenant, il y a tout ce qui est chaîne, même sur WhatsApp. Pourquoi? C'est pour garder sa communauté. Oui. Parce que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Mais comment est-ce que je fais pour bâtir ma communauté? Et sur la durée. Moi, aujourd'hui, franchement, je vous donne un exemple. Pendant un moment, on a fermé le site. Mais j'ai toujours ma base de données. Hein. Comment tu as fait? Justement, comment j'ai fait? J'ai mis en place des mécanismes, tout simplement. J'ai automatisé des choses. Ok. Et même sur Internet, moi, j'aime beaucoup LinkedIn. Comment est-ce que je fais sur LinkedIn? Vous devez vous y intéresser un tout petit peu aussi. Oui, en fait, on a l'impression que c'est facile, en même temps, c'est compliqué pour certaines personnes. Oui, c'est compliqué pour certaines personnes parce qu'elles n'ont pas l'habitude et que ce n'est pas vulgarisé. Alors que si on en parle de plus en plus, si moi, je viens par exemple dans une émission, je dis « Ah, vous devriez créer des canaux, pouvoir avoir tous vos abonnés dans votre CRM, dans votre base de données, c'est important de plus en plus. » Et ce n'est pas du tout difficile parce que quand tu viens déjà « Ah, c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile, mais comment est-ce que je fais? Tout à fait. Et c'est aussi selon le besoin. Selon le besoin, il y a des gens qui, par exemple, qui sont sur les réseaux, mais qui aiment parler. On les écoute, on voit ce qu'ils font. Mais pour avoir des podcasts, par exemple, c'est une autre audience. Ça dépend en fait de ce que la personne veut et comment est-ce que tu te projettes. Mais dans un pays comme la RDC où l'accès à Internet est quand même assez faible pour, de manière générale, hommes et femmes, et pour les femmes, c'est encore très, très faible.
qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour inciter justement les femmes à s'y intéresser davantage? Est-ce que vous avez des propositions dans ce sens-là? Bien sûr. Je vais vous donner un exemple très concret. Au Nigeria, par exemple, il y a YouTube qui est implanté là-bas. Au Congo, tout le monde a un téléphone, tout le monde a TikTok. Les gens, ils gagnent de l'argent via TikTok. Et c'est bien beau de donner des sacs de riz, de la nourriture et tout, oui, mais on pourra aussi former les gens dans ce sens-là. Vous savez que si on met en place des mécanismes et que les gens utilisent YouTube comme ils utilisent TikTok, montrer le Congo du nord au sud, il y a des endroits où on ne connaît même pas, et on réussit par exemple à monétiser leur plateforme, ce qui pourrait gagner, ça dépasserait le SMIC congolais, quoi. Donc, ce sont les idées qui manquent. Les idées ne manquent pas, mais les actions. La volonté. Voilà, la volonté et les actions. Il faut former les gens. Dans tous les domaines, il faut former les gens. Et maintenant, c'est encore plus accessible parce que tout le monde a presque un téléphone. Tout le monde a un téléphone. Oui, mais bon, les gens ont des téléphones, mais c'est l'accès à l'Internet qui pose parfois problème. Il y a le pouvoir d'achat, parce que c'est un budget pour beaucoup de personnes au Congo. De mettre, par exemple, si j'ai bonne mémoire, pour certains, ça peut faire 3000 francs par jour. Si tu fais tout un mois, c'est un budget. Ils n'ont pas, parfois ils sont connectés, parfois ils ne sont pas. D'autres aussi, c'est une question d'accessibilité dans les milieux reculés où ils ne sont pas couverts. Donc, la RDC, c'est un pays en voie de développement où il faut que beaucoup de choses évoluent à grands pas et qu'on se mette à jour sur l'évolution de la technologie parce que c'est quand même un domaine qui va très, très, très vite. Il y a par exemple la question de la fibre optique qui posait problème à un certain moment. Donc, c'est une question qui englobe en même temps la politique générale du pays et la volonté des autres personnes du secteur privé et des bonnes initiatives comme vous qui avez été formés. Est-ce que ça vous tenterait d'aller aussi partager sur le terrain cette expérience avec, par exemple, des étudiantes qui ont déjà un téléphone, qui peuvent avoir accès à Internet, leur dire qu'au-delà de ceci, vous pouvez faire ça? Bien sûr. Déjà, il faut se dire qu'au Congo, on a déjà de très, très bonnes personnes qui font du très, très bon travail. Oui. Avec le peu qu'ils ont. Les gens développent des applications au Congo oui, avec Internet. J'ai même des frères aussi qui ont développé beaucoup d'applications. Exactement. Je vais vous donner une autre application qui s'appelle Station. Moi, je les ai rencontrés quand j'étais à Kinshasa et ils m'avaient contacté pour que je les aide un peu, tout ce qui est marketing, image de marque et tout. Eux, ils s'intéressent aux écoles, parce que ça commence de là. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont une base de données de plusieurs écoles. Et comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé des mécanismes pour pouvoir donner accès à des étudiants. Et tous les jours, ils se battent. Ils trouvent des solutions, ils cherchent. Donc, c'est possible. Il faut aller dans des écoles, il faut aller dans des marchés. Il faut faire de la propagande, en fait. Si les gens n'ont pas accès à Internet, comment est-ce que les gens ont accès à la télé? Les gens regardent la télé. Il faut trouver là où il y a les gens. Si les gens sont sur TikTok, il faut être présent sur TikTok, il faut donner l'information sur TikTok. Si les gens sont sur Instagram, il faut être sur Instagram. Vous faites aussi des podcasts? Oui. Okay. Et notamment dans le projet de GMAG, il y a un podcast qui va sortir qui s'appelle Digital mais pas que, mais vraiment qui s'intéresse uniquement au monde de la technologie. La tech, les réseaux sociaux, les métiers, interviewer des gens qui sont dans le secteur. Vraiment découvrir cet univers comme moi aussi j'ai découvert. Moi, je ne connaissais pas. Avec l'avènement des l'IA, ça devient aussi... il y a beaucoup Exactement. de choses. Les gens peuvent apprendre beaucoup de choses d'eux-mêmes, mais en même temps aussi, on est perdu. On est perdu, pourquoi? Parce que, certes, il y a des outils, mais il faut savoir les utiliser. Tout le monde parle de ChatGPT, mais ChatGPT, ça, franchement, je vous dis, c'est vraiment petit level de ce qui se fait déjà. ChatGPT, c'est juste, c'est ça qui a été... Parce que les gens, ça a été bien vulgarisé, les gens ont découvert... Ça a été bien vulgarisé. C'est parti à... Alors qu'il y a d'autres outils qui pourraient vraiment aider. Pour moi, le souci, ce n'est pas forcément l'accès à Internet. Parce que les gens ont accès à Internet. C'est où est leur attention. Il faut trouver des moyens pour pouvoir rediriger. Vous pensez que d'autres pays africains ont
assez évolué dans ce sens-là? Oui, Par exemple? le Nigeria, le Kenya. Oui, le Nigeria, je vois de plus en plus des influenceuses qui font des podcasts, ils sont très évolués. Pourtant, nous avons les mêmes soucis, hein, Internet, le courant, Oui. l'eau. Mais eux, ils sont quand même très évolués par rapport à l'RDC. Voilà. Oui. Et Et s'ouvrir en aussi. plus, le domaine entrepreneurial au Nigeria, avec les femmes, ça a un peu plus beaucoup évolué. Il y a beaucoup de femmes très stables financièrement là-bas. Nous, on a encore beaucoup à apprendre. On a des exemples, mais elles devraient plus parler. Elles sont timides? Timide, je pense aussi, c'est dans la culture. Ok. Dans la culture, on n'a pas cette culture de vraiment se montrer. Il y a des femmes congolaises qui font des choses extraordinaires, mais elles ne vont pas forcément oser se mettre en avant. Moi, personnellement, franchement, pour dire la vérité, je ne suis pas celle qui est là, qui parle tout le temps. Oui. Ou qui... Il y avait quand même aussi une initiative, je n'ai pas exactement le nom, mais l'actuel ministre de l'EPST était dedans, où ils allaient dans les écoles pour inciter les jeunes filles à embrasser le domaine de la technologie. Ça marchait bien leur sensibilisation. C'était très intéressant. Et je crois qu'on a beaucoup vulgarisé ça aussi à B1. De plus en plus, il y a des femmes qui se démarquent dans ce secteur-là. Oui, et aussi, il faut savoir s'identifier. C'est important de s'identifier à d'autres. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, quand j'ai commencé à être un peu plus curieuse, j'ai cherché des femmes qui étaient dans le même domaine, à voir ce qu'elles faisaient, comment est-ce qu'elles arrivaient à allier différents... Voilà, tu vas voir une femme, elle est speaker. En même temps, elle va te dire, il y a récemment, je vous invite à aller regarder un site ou sur LinkedIn qui s'appelle Systech. Systech, j'ai rencontré la fondatrice, elle ne vit même pas à Paris, elle vit à New York. Oui. Elle a créé Systech, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide des femmes réfugiées à s'insérer dans les métiers de la tech. Okay. Ça, c'est une initiative qu'on pourrait faire. Oui. Et comment est-ce qu'elle fait pour avoir... Qui peut séduire avec des financements, évidemment. Peut séduire avec les financements. Même au-delà, elle contacte des entreprises directement. C'est-à-dire insérer les femmes dans certains domaines, ne pas fermer. En fait, moi, je trouve que le souci, c'est qu'on ferme trop les portes. On crée un mystère autour de certaines choses. Il faut démystifier les choses. Le réseautage n'est pas encore très ancré dans notre mental, en fait. Parfois, je trouve, chez les Congolaises. Oui. Et je me demande souvent pourquoi. Nous sommes des personnes très sociables. Oui, très ouvertes. Mais chez les femmes, c'est quelque chose... J'ai évoqué ça depuis dans mes émissions. C'est un constat que j'avais fait de manière spontanée quand j'ai parti en Turquie. Vous allez remarquer que les femmes ouest-africaines, elles viennent en réseau. À 10, à 15. Je me demandais pourquoi elles sont nombreuses comme ça. À chaque fois, je me demandais pourquoi elles sont nombreuses comme ça. C'est après qu'on va m'expliquer. Elles ont les systèmes des tantines. Elles savent qu'en Turquie, on achète... c'est vraiment des grossistes. Et pour avoir la facilité de mieux vendre, vaut mieux qu'on achète en gros. Elles ont compris le système. Elles s'entraident facilement entre elles. Et c'est elles qui ont bien fait asseoir les systèmes de tantines pour élever celles qui sont un peu plus bas. Mais chez nous, je ne sais pas si ça marche très bien. Je faisais des remarques de plus en plus dans les émissions pour dire aux femmes qui venaient parler de l'entrepreneuriat. J'ai dit oui, parler de l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais quand on vous demande d'accompagner les autres femmes, qu'est-ce que vous faites? Il faut être sur les terrains. Parce que moi, par exemple, je viens parler ici aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce que je fais behind the scenes? Vous voyez? Qu'est-ce que je fais moi à mon niveau pour apporter? Ce qui bloque aussi, c'est on a un esprit, nous, dans notre culture, de gourou. Non. Je viens te voir, ok, tu fais des choses, tu parles à des gens, c'est bien beau, mais il faut donner de sa personne. Mais vraiment accompagner des gens, quand tu tiens quelqu'un par la main, tu l'accompagnes jusqu'au bout. Vous voyez? Même moi qui suis présente ici, j'ai découvert ce métier, mais j'ai des managers qui m'ont accompagnée. Vous avez des mentors? Oui, bien sûr. Oui. J'ai des mentors qui m'accompagnent. Parce que toute seule, tu peux y arriver, mais ça va être très difficile. Et parfois, tu peux être limité. Et à un certain niveau, je vais te dire, est-ce que c'est possible? Alors que si tu as des exemples, moi j'ai des exemples palpables, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays, je vois leur parcours. Elles y arrivent. Ces dames y arrivent en fait. Que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs.
Donc c'est possible, que ce soit dans la tech, dans la musique, dans la mode. Est-ce que ce domaine-là nourrit bien son homme? C'est-à-dire qu'à la fin du mois, quand tu fais tes comptabilités dans le cadre de ta plateforme Gmag, tu te dis, oh, je peux payer la maison, je peux faire ça, je peux faire mes courses, je peux faire du shopping. Comment est-ce que moi je fais pour monétiser? Parce que Gmag, il y a la partie média, mais il y a la partie consulting aussi. Ok. C'est la partie consulting qui est vraiment monétisée. Pourquoi? Parce que je partage mon expertise, j'accompagne les personnes qu'il faut, je les aide aussi. Par exemple, s'il y a du besoin, on fait de l'audit. C'est à ce niveau-là que tu monétises. C'est rentable. Si, c'est rentable. Quand tu arrives à avoir des bons clients, c'est très rentable. Quand tu parles de rentable, tu as baissé la voix. Pourquoi, Déborah? Il faut encourager les gens. Parce qu'on vit pourquoi? On cherche l'argent, n'est-ce pas? On cherche l'argent, oui. Les femmes cherchent à être entrepreneurs. Au lieu de faire tout ce que tout le monde fait aujourd'hui, d'aller prendre les articles, mettre sur TikTok et vendre, tout le monde fait ça presque aujourd'hui, les femmes, je vois. C'est pas seulement les femmes de la RDC, c'est plusieurs communautés. Mais on peut apporter un plus, c'est-à-dire rassurer les gens qu'au-delà de ce que vous faites, vous pouvez vous professionnaliser dans tel domaine et être... Parce que moi, j'ai vu par exemple une dame qui vendait des tisanes. Mais elle a donné son expérience pour dire que si elle a su professionnel, elle a un site, c'est bien paqueté, c'est bien présenté. Une image de marque très forte. Oui, une image de marque très forte. Et quand moi j'ai acheté personnellement, j'ai reçu un petit mot, ça m'a permis de, non seulement de l'attente par rapport aux résultats sur le plan de la santé, mais j'ai été attirée encore d'acheter parce que c'était bien présenté. Quand je suis entrée sur son compte, elle a dit que c'est une autre dame qui l'avait aidé à faire ça, la digitalisation. Là. Donc, c'est possible aujourd'hui de bien faire les choses. C'est possible. Et c'est important aussi parce qu'il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se dire, moi je vise juste le Congo. C'est bien beau, tu commences au Congo et tout. Mais quand je regarde dans les autres pays, quand elles commencent un business, elles visent le monde. Hein. Je vais être meilleure dans ce domaine, mais... au niveau mondial. Oui. Il faut qu'on ait cette mentalité-là. Et quand par exemple, il y a des questions, vous livrez où? Vous êtes où? Partout. Et c'est pas faux, hein. Il y a des gens qui font des témoignages. Oui, j'ai reçu mon produit au Gabon, mais il est ici à Paris, par exemple. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde, on est unis en même temps et on est séparés. C'est ça la force des réseaux sociaux. C'est ça la force des réseaux sociaux et la digitalisation peut apporter un plus dans tous les domaines. J'ai même vu des médecins, des avocats. En fait, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Et encore plus aujourd'hui et demain, on ne pourra pas s'en passer. Donc, le mieux, c'est d'être éduqué parce que si demain, toi, tu ne sais pas c'est quoi l'intelligence artificielle, tu seras illettré. Même déjà aujourd'hui. Et imaginez-vous qu'à notre niveau, bon, on s'y intéresse. Mais il y a des personnes qui ne s'y intéressent pas. Si vous allez maintenant dans les coins reculés, vous voyez, on doit rediriger à la fois ce qu'on enseigne et les informations qu'on donne aux gens. Okay. Parce que si on est stratège, les gens vont s'y intéresser. Si vraiment on dit à un Congolais, une Congolaise, apprenez à faire ceci, vous allez gagner une fois, deux fois. Tu vois un exemple que cette personne elle gagne, elle passe à la télé, elle est dans des radios, elle est avec Mark Zuckerberg. Vous pensez vraiment que les gens ne vont pas s'y intéresser? Si. Il faut faire du lobbying. C'est ce que vous faites aujourd'hui? Oui. C'est ce que je fais. Et d'où la plateforme. Est-ce que vous avez des gens qui vous accompagnent déjà dans cette optique de pouvoir sensibiliser davantage? Oui, j'ai des gens qui m'accompagnent. J'ai des gens qui m'accompagnent, j'ai des mentors. Et moi aussi, personnellement, je crée mon réseau. Notamment le 8 mars, j'ai organisé une rencontre en ligne avec des femmes qui sont à la fois dans la mode, dans la tech, qui entreprennent, qui ont l'intention d'entreprendre. Et c'était en ligne, parce qu'à la base, je voulais le faire en physique. C'était la période du Ramadan. Il y a d'autres qui étaient dans d'autres villes, des impératifs professionnels. Oui. Et il y a une dame que je suis, je lui ai expliqué, j'avais même fait une interview d'elle sur le magazine, et je lui ai expliqué que je ne sais pas comment je vais faire. Je vais faire cet événement et la plupart des personnes vraiment ne sont pas sur place. Sont pas sur place. Est-ce que je reporte? Moi, je voulais vraiment le faire le 8 mars pour marquer la date. Et elle m'a dit, il faut strategize, c'est tout. Elle m'a dit, do it online. Et effectivement, c'est une très bonne idée. Je l'ai fait en ligne. Il fait en sorte que celle qui est dans le sud,
celles qui étaient à Bruxelles, celles qui n'étaient pas à Paris, elles ont pu participer, elles ont aimé. Et on a créé une synergie. Elles ont connecté. Il y a une, elle lance une marketplace de mode. Il y a 2 personnes qui sont dans la mode. Synergie. Vous voyez? Donc là, vous voyez, et même pour vous dire, en autre exemple, je n'ai même pas partagé ça sur les réseaux. C'est-à-dire, c'était en off, alors qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Et j'ai même la demande, c'est quand la prochaine édition? C'est quand la prochaine édition? En mai. Nous aussi, on va participer. En mai. Ok. Acte 2. Premier, c'était acte 1. Là, on va faire l'acte 2. Et même, si ça continue, bien sûr, ça va continuer par la grâce de Dieu, les femmes qui sont à Kinshasa pourraient aussi venir écouter le parcours des autres. Moi, j'ai eu une, elle m'a dit, Déborah, moi, j'ai fait des études en finance. Elle a qu'une marque de chaussures pour grande taille. Elle ne s'y connaît pas du tout dans la mode digitale. En écoutant les autres, elle a créé une connexion avec d'autres femmes. Elle a appris aussi. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai noté les besoins de chacune. Oui. J'ai noté les besoins de chacune et j'ai vu qu'entre nous, en créant un écosystème, on pouvait s'entraider. Mais pour ça, il faut une plateforme. Et ça m'a permis aussi de retravailler le projet JMag, la partie média, la partie consulting. Et comment vous entrevoyez dans les jours à venir? Très bonne question. Dans les jours à venir, je continue ma routine. C'est-à-dire ce mois-ci, j'aimerais parler de plus en plus de ce que je fais, mettre en avant JMag, ce qu'on fait, mettre en avant aussi les femmes. Parce que moi, je suis vraiment focus sur les femmes. Peut-être les hommes, mais plus les femmes. Les femmes, et vous allez aussi voir sur le site internet, découvrir des profils différents, découvrir autre chose de ce qu'on voit d'habitude. Et voilà, c'est ça, dans les prochains jours, c'est ce que j'aimerais mettre en avant. On comprend bien. Est-ce que vous avez une vision nette de ce que vous pensez de la digitalisation et les femmes par rapport à la République démocratique du Congo dans les jours à venir? Vous pensez qu'il y aura des donnes qui vont changer? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus exister vraiment sur la sphère nationale, pour ne pas dire internationale, si on n'a pas une e-réputation. Parfois même la e-réputation d'une personne est différente de sa réputation dans la vie de tous les jours. Oui, parfois elle compte plus. Exactement. Donc, qu'on le veut ou pas, ça a un impact. Et c'est important. On ne peut plus s'en passer. Même si on parle des élections, il y a Twitter. Ça se joue souvent sur Twitter. Oui. Vous voyez? Les tendances, tout ça. Les tendances. Et même par rapport à ces dames, elles devraient s'y intéresser, mais utiliser ça en fait comme quelque chose de positif à leur avantage. Comment est-ce que j'aimerais être perçue? Quel message j'aimerais passer ou faire passer? Et ça reste, Internet, n'oublie pas, on dit tout le temps. Vous comprenez? Oui. Donc repenser les réseaux sociaux. Et je sais aussi qu'il y a cette partie où les gens sont assez réticents, parce qu'il y a les buzz, oui, tout ce qui va avec. Parfois, les gens vont creuser davantage. Les gens vont creuser davantage. Oui. Mais si on redirige l'information, les intérêts, le message, vous allez voir qu'avec le temps, ça va changer. En tout cas, ça va s'améliorer. On espère bien. On espère bien que ça va s'améliorer parce que c'est un couteau à double tranchant, comme on dit, spécifiquement les réseaux sociaux, parce que la digitalisation, c'est pas que ça. On a essayé d'expliquer ça ici. Mais on espère que ça va changer. On espère bien que JMag va porter des fruits comme vous-même vous rêvez. Et surtout que les femmes vont davantage s'intéresser à la digitalisation pour leur auto-entrepreneuriat et autonomisation totale ou parfaite, même si ça n'existe pas, mais on sait que on peut y arriver. Et tout ça, c'est pour justement développer le pays, madame, messieurs. C'est la fin de cette émission. Déborah, merci. Merci à vous. Merci également à tous ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui nous ont accompagnés. On n'oublie pas les studios de madame Laura LKP, John Bouy, Jancy et Flex qui ont toujours été là avec nous. À bientôt. À bientôt.